Comme on fait son lit, on se couche. Je pense que tu connais ce dicton. Moi, je le connais depuis très très longtemps, mais j'en ai toujours eu une lecture assez standard, je dirais. Et là, j'ai eu un éclairage différent de ce dicton et que j'ai bien envie de te partager. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion à ta dimension subtile et à ta dimension humaine. Alors, comme on fait son lit, on se couche. Moi, j'avais toujours pensé que ça voulait dire que, justement, les premiers gestes qu'on fait en se levant donnent un aperçu de comment je vais gérer ma journée et comment, même plus largement, je gère ma vie. Et si c'est pas comme ça que toi tu le comprenais, eh bien je serais curieuse que tu me partages ta compréhension de ce dicton dans les commentaires. Et puis là, j'ai entendu un autre éclairage à propos de ce dicton et que je trouve extraordinaire. En fait, faire son lit, c'est plutôt comme la rivière. La rivière et le lit de la rivière, c'est-à-dire que dans sa vie, on creuse un sillon comme la rivière a creusé son lit. Et ce sillon qu'on choisit de répéter, de parcourir, de creuser jour après jour, eh bien, c'est ça qui reste dans la mémoire, qui reste pour la postérité quand on n'est plus là. Parce que on se couche, ça veut dire on meurt. Donc, quand on meurt, le souvenir qu'on a des gens, c'est comment ils ont creusé leur lit, comment ils ont coulé en tant que rivière. Et effectivement, je trouve super intéressant cette manière de voir, parce que on a beau dire ce qu'on veut, on a beau prêcher ce qu'on veut, on a beau expliquer tout ce qu'on veut de comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. En fait, ce qui reste dans la mémoire des gens à propos de nous, c'est comment on s'est comporté. C'est comme ça que nos enfants prennent connaissance de qui on est. C'est pas parce qu'on leur explique des choses, c'est parce qu'ils voient comment on se comporte. Et effectivement, on vit notre vie d'une certaine manière, avec les conséquences que ça peut avoir sur les gens qui nous connaissent. Et c'est ça qui compte, et c'est ça qui est important. Donc, on a beau, encore une fois, dire que c'est comme si qu'il faudrait, c'est comme ça qu'on devrait, ou c'est comme ça que je vais. Tout ça, on s'en fout. C'est ce qu'on fait là maintenant, ce qui est devant les yeux, dans les oreilles des gens, sous leur nez, et qui ils nous observent, ils nous voient, ils nous sentent. On est en lien avec eux, et c'est ça notre vie. C'est ça qui reste chez les gens. Donc ça ouvre tellement de questionnements, ça, par rapport à l'éducation de nouveau de nos enfants, par rapport à notre manière de vivre notre couple, par rapport à notre manière de vivre des relations avec nos collègues au travail. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Comment je me comporte? Qu'est-ce qu'ils vont garder de moi? Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que je me soucie du regard des autres. Non, parce que ça, c'est se poser en réaction avec les gens autour de moi. Là, je suis vraiment dans la position de celle qui génère ma vie. Qu'est-ce que je génère qui va
être porté à la connaissance des autres et qu'est-ce qu'on comprend de ce que je génère. Et c'est tellement facile de se poser la question par rapport à des gens qu'on connaît. Hein? Si je pense à mes enfants, si je pense à mon conjoint, si je pense à mes parents, si je pense à mes collègues, qu'est-ce que je vois d'eux? Eh bien, juste d'être consciente que ce que je retiens de ces gens, c'est ce qu'ils expriment d'eux-mêmes ou ce que je ne veux pas voir en moi. Ça, c'est encore une autre question aussi sur laquelle je reviendrai dans un prochain épisode. Mais voilà, ce que tous ces gens laissent comme trace, quand je pense à eux, qu'est-ce que c'est le tableau du lit de leur rivière? Qu'est-ce que je retiens de leur passage? Qu'est-ce qu'ils ont créé comme vie? Qu'est-ce qu'ils ont été comme vie? Et quand on a conscience de ça, que tout ça, c'est moi qui le crée, c'est moi qui le porte à la connaissance des autres, bien, je crois que ça nous aide beaucoup à prendre des décisions, à faire des choix dans notre quotidien tout bête, avec nos proches. Et si c'est pour que, justement, le sillon qu'ils garderont en tête au moment où on sera plus là, eh bien, rien que ça, je pense que ça vaut la peine de porter une attention particulière à tout ce qu'on génère, à tout ce qu'on crée tous les jours de notre vie. Et de reprendre cette position de celle qui décide, de celle qui a le choix, et non pas celle qui doit réagir aux autres, mais celle qui choisit d'agir comme elle agit, de penser comme elle pense, et de ressentir les choses comme elle ressent, d'appréhender, enfin de concevoir les autres comme elle a le choix de les percevoir. Voilà pour ce titre, comme on fait son lit, on se couche. Eh bien, on a toute une vie pour créer le lit de notre propre rivière. Et quand on se sera couché, c'est ce qui restera. Voilà, alors ça fait un peu prêchi-prêcha, j'espère pas trop, parce que c'est pas du tout l'idée, parce que l'idée c'est vraiment de reprendre conscience que c'est nous qui créons, c'est nous qui avons la main là-dessus, et c'est pas la réaction aux autres qui importe, c'est vraiment ce qui émane de nous. Voilà, je te remercie pour ton attention. Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. Je te rappelle qu'il y a un cadeau dans le premier lien, dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.